الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on veut traiter un sujet qui est extrêmement important dans la vie du musulman. Ce sujet, subhanallah, qui parle du cœur. Et plus spécifiquement le cœur qui est saint, le cœur qui est pur, qu'Allah Azza wa Jalla a défini comme étant Al-Qalb Al-Salim dans le Coran. Et Allah Azza wa Jalla a parlé de ce type de cœur-là 2 fois dans le Coran. Et les 2 fois où il en a parlé, il a lié en fait ce cœur-là à Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui était l'ami rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on veut voir aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est premièrement, qu'est-ce que le cœur pur, le cœur saint? C'est quoi Al-Qalb Al-Salim? Deuxièmement, ce qu'on veut voir, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi l'importance du cœur en islam? Pourquoi est-ce qu'on accorde une telle importance au cœur en islam? Pourquoi est-ce que c'est si important? Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit à ce propos? Troisièmement, on veut voir quels sont les signes d'un mauvais cœur, d'un cœur qui n'est pas sain. Donc le contraire est aussi vrai, on va aussi voir, Inch'Allah Ta'ala, les signes du cœur qui est sain et qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dernièrement, Inch'Allah Ta'ala, on va voir comment faire en sorte que notre cœur soit sain et pur et comment le purifier, comment arranger nos cœurs. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala premièrement d'accepter nos actions, deuxièmement de nous accorder la sincérité dans toutes les actions que l'on fait et de nous accorder un cœur sain bi'idnihi subhanahu wa ta'ala. Premièrement, c'est quoi la définition du mot qalb en islam? Le mot al-qalb, le mot cœur en islam, qu'est-ce qu'il définit? Il faut savoir que le mot qalb en islam, il vient de yataqallab. Yataqallab, qu'est-ce que ça veut dire en arabe? Ça veut dire une chose qui se retourne souvent, une chose qui n'a pas, subhanallah, un seul hal, qui n'est pas dans une seule situation, qui ne reste pas dans la même situation souvent, qui ne reste pas ferme. Elle est toujours en train de changer. Et les savants, ils expliquent que pourquoi est-ce que le cœur il a été appelé ainsi? Car le cœur change souvent. Une fois, subhanallah, des fois on se réveille avec un cœur qui est bien, on se sent proche d'Allah Azza wa Jal. Des fois on sent l'envie de faire des bonnes actions, on sent de la facilité dans notre cœur. Des fois on sent que c'est difficile. Des fois on sent qu'on est loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cœur il n'est jamais sur une ligne droite, mais plutôt il dévie souvent. Il va à droite, il va à gauche, il joue un peu. Pour ça qu'Allah Azza wa Jal il l'a appelé al-qalb. Pour ça qu'en arabe on l'appelle al-qalb. Le cœur, yataqallab, il se retourne très souvent. Et Allah Azza wa Jalla, plutôt son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna al-quluba bayna isba'ayni min asabi' ar-Rahman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les cœurs sont entre 2 doigts, parmi les doigts d'Ar-Rahman, le tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kayfa yasha. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait avec ces cœurs-là? Il les retourne comme il veut. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné aussi une solution à ça dans un autre hadith. Il a été rapporté par Aisha radiyallahu anha que le dua, l'invocation que le prophète alayhi salatu wassalam faisait le plus dans sa prière, c'est quoi? Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh Allah, le retourneur des cœurs, raffermis mon cœur, fixe mon cœur sur ta religion. Car il faut savoir, mes frères et sœurs, que comme le Nabi alayhi salatu wassalam il l'a dit, notre cœur il n'est pas entre nos mains. Nous on peut rien faire pour le cœur en réalité. On peut faire les causes, on peut faire des bonnes actions comme on va le voir. On peut essayer de se rapprocher de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et faire en sorte qu'Allah Azza wa Jal raffermisse nos cœurs en faisant de notre mieux. Mais en réalité, ton cœur, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, si Allah Azza wa Jal veut ouvrir ton cœur au din et veut ouvrir ton cœur à sa miséricorde, il va l'ouvrir. Et si Allah Azza wa Jal ne le veut pas, alors il ne va pas le faire. Donc la première des solutions qu'on a, Inch'Allah on va les voir après, mais on va citer celle-ci. La première des solutions qu'on a, la première des choses qu'on a pour régler notre cœur, c'est premièrement la demande, l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah Azza wa Jal de purifier ton cœur. Demande-lui de raffermir ton cœur comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Demande-le de l'aider quand tu es en train de combattre ton âme, quand tu es en train de combattre ton cœur et essayer de faire en sorte de ne pas tomber dans les péchés. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait la garantie du paradis, le Nabi alayhi salatu salam, Allah Azza wa Jal l'a dit clairement, c'est la meilleure des créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Il n'y a personne de meilleur que lui, ni un ange, ni un être humain, ni rien du tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des créatures qu'Allah Azza wa Jal a créées. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal lui a réservé un statut au paradis que nulle autre personne n'aura. C'est le seul qui va l'avoir. Malgré ça, Aisha radiyallahu anha, elle nous dit quoi? Elle nous dit que le dua qu'il répétait le plus souvent, c'est la demande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il demandait à Allah Azza wa Jal de lui raffermir son cœur. Abu Bakr radiyallahu anhu, qui est le meilleur des êtres humains après les prophètes alayhi salatu wassalam, des fois il pleurait et il disait j'ai peur de délaisser ne serait-ce qu'une seule sunnah, de peur de dévier, de peur que son cœur ne dévie et ne s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est les prophètes d'Allah alayhi salatu wassalam, ça c'est Sahaba radiyallahu anhum, la meilleure des générations. Donc que dire de toi et moi? Si le Nabi alayhi salatu wassalam il répète ce dua à chaque prière, à chaque salat, combien de fois est-ce que moi et toi on doit le répéter?
Combien de fois est-ce que moi et toi on doit demander à Allah Azza wa Jalla la purification de nos cœurs? Combien de fois est-ce que moi et toi on doit faire d'efforts pour purifier nos cœurs si le Nabi alayhi salatu salam, il en faisait autant tout simplement? Maintenant, on a parlé de ce qui est le cœur et on veut savoir, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce que Al-Qalb Salim? C'est quoi le cœur pur, le cœur saint? Allah Subhanahu wa Ta'ala, il dit à ce propos dans le Coran, en parlant d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, il a dit quelque chose à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal nous l'a dit dans le Coran. Donc qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Il a dit وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. Ibrahim alayhi salam, il a dit à Allah Subhanahu wa Ta'ala, ne fais pas en sorte que je sois parmi les perdants, parmi ceux qui vont aller en enfer le jour où tu vas les ressusciter, le jour où tu vas ressusciter toute l'humanité, tous les gens. Après il a dit quoi? Il a dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. La journée où nul argent, nul matériel, nulle chose que les êtres humains ils avaient dans cette dunya, nul enfant, nul rien du tout ne va servir aux êtres humains cette journée-là, à part une seule chose. À part une seule chose qui va servir aux êtres humains. Ibrahim alayhi salam, il a dit إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sauf celui qui vient vers Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur, avec un cœur qui est saint, avec un cœur attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur qui a vécu pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec un cœur qui ne trouve rien d'autre, il ne trouve l'amour dans rien d'autre, sauf dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'un des salafs, l'un des pieux prédécesseurs, il disait quoi? Il disait on devrait avoir honte qu'Allah subhanahu wa ta'ala regarde le contenu de nos cœurs et il trouve une autre chose, autre que lui azza wa jal, dans notre cœur. Donc c'est de là qu'on a tiré en fait le titre de cette halaqa. Sachez que seulement les cœurs purs pourront aller au paradis et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit clairement ici dans le Coran. Le deuxième verset où Allah azza wa jal il a parlé de qalb salim, le cœur qui est pur, il a dit à propos d'Ibrahim alayhi salam encore une fois إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Il a dit qu'Ibrahim alayhi salam viendra vers Allah azza wa jal le jour du jugement avec quoi? Avec un qalb, avec un cœur qui est saint, un cœur qui est pur. Et on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a répondu à son invocation, excusez-moi, il a accepté et exaucé son invocation et il lui a accordé ce cœur-là qu'il voulait, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que les salafs maintenant ils ont défini le cœur pur? Qu'est-ce qu'ils en ont dit? Premièrement, Ibn Abbas radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le tafsir de ce verset et il a expliqué que le cœur pur c'est quoi? هو القلب الحيي يشهد أن لا إله إلا الله. Donc il lui a donné deux qualités à ce cœur qui est pur. Il a dit premièrement, c'est le cœur qui est modeste, le cœur qui a de la modestie à l'intérieur. Il a du haya en son intérieur. Et deuxièmement, يشهد أن لا إله إلا الله. Le cœur pur est composé de deux choses. Premièrement, c'est un cœur qui est modeste, qui contient de la modestie. Deuxièmement, c'est un cœur qui atteste que la ilaha illallah, qu'il n'y a nulle divinité qui mérite de se faire adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on a Mujahid qui fait partie des salafs. Il a défini le cœur pur en disant الذي لا شك فيه هو القلب الذي لا شك فيه. C'est le cœur qui ne contient aucun doute à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cœur qui a le yaqin à propos d'Allah azza wa jal. Un cœur qui est sûr qu'il va rencontrer Allah azza wa jal. Un cœur qui est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va soit le récompenser s'il fait du bien, soit il va l'envoyer en enfer s'il fait du mal. Un cœur qui est sûr qu'Allah azza wa jal le regarde à chaque moment. Donc il ne va pas utiliser les moments qu'Allah azza wa jal lui a donnés dans cette vie pour faire du mal ou pour lui désobéir. Un cœur qui est sûr qu'il va mourir, il va rentrer dans sa tombe et il va se faire questionner à propos d'Allah azza wa jal. Donc il va se préparer pour ces questions, se préparer pour ces moments et se préparer pour le jour du jugement. Qatada rahimahullah, il a aussi dit autre chose à propos de ça. Il a dit as-salimu min ash-shirk. Il a dit le cœur pur c'est quoi? C'est le cœur qui est saint de toute association. Donc il ne contient aucun shirk avec Allah azza wa jal. Et l'une des meilleures définitions qui a été donnée à propos de ça, c'est celle d'Ibn Sirin rahimahullah. Ibn Sirin, comme vous le savez, qui était l'un des plus grands savants des salafs, il a dit quoi à ce propos? Il a dit al-qalbu salim huwa alladhi ya'lamu anna Allah haqq. Il a dit premièrement le cœur pur c'est celui qui sait qu'Allah azza wa jal est vrai. Deuxièmement, le cœur pur c'est celui qui sait que l'heure du jugement elle va venir et il n'y a à propos de celle-ci aucun doute. Troisièmement, celui qui est sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ressusciter les gens qui sont dans les temples et va les ramener pour qu'Allah azza wa jal, excusez-moi, les questionne à propos de ce qu'ils ont fait et les envoie, comme on a dit, soit au paradis, soit en enfer, dépendamment des actions. Maintenant, quelle est l'importance de ce cœur? Pourquoi est-ce qu'on en parle souvent dans le Coran et dans la Sunna? Pourquoi est-ce qu'on en parle souvent en islam? Si je vous demande cette question, qu'est-ce que vous avez à me dire? Quelle est l'importance du cœur en islam? Mais expliquez-moi vos réponses, Inch'Allah. Donc c'est quoi son importance, le cœur en islam? Pourquoi le cœur il est important en islam? Vas-y. Je t'entends pas. C'est avec le cœur si on sait si on est sincère ou pas. C'est grâce au cœur qu'on sait si on est sincère ou pas, ok? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc tu veux dire que le cœur vraiment c'est le mizan, si je peux dire ça comme ça. C'est la balance avec laquelle tu pèses ta foi, ton islam, ok?
Vas-y. Le cœur doit être pur, il ne doit pas avoir un gramme d'orgueil. Comme il a été cité dans le hadith, un cœur qui a un gramme d'orgueil ne va pas rentrer au paradis. Mais pourquoi est-ce que le cœur il est si important? Pourquoi est-ce qu'un cœur qui contient un gramme d'orgueil ne va pas aller au paradis? Pourquoi est-ce qu'on accorde autant d'importance au cœur? Il y a un hadith qui a tout défini, il a défini ça en fait. Le hadith nous a répondu à la question. Vas-y, Yahya. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit celui qui a le grain de riz, d'orgueil. Oui, ça c'est exactement comme le frère il a dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que le cœur il est si important? Vas-y. Tu parles du hadith où il dit qu'il y a un morceau de chair dans le cœur. Exactement. Barakallahu fik. Ça coûte bien le corps ou l'esprit. Les membres vont être bons. Donc c'est ce hadith-là. Premièrement, il y a un hadith qui est cité par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme le frère vient de citer. On va le citer, Inch'Allah, dans quelques instants. Et j'ai cité aussi 3 autres hadiths qui nous parlent et qui nous expliquent pourquoi est-ce que le cœur il est si important en islam. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ala inna fil jasadi la mudra ». Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « N'est-ce pas qu'il y a dans le corps une partie de chair, un morceau de chair que tu as dans ton corps et que nous avons tous dans nos corps ?» إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Il a dit si ce morceau de chair il est bon, alors tout le corps et les membres seront bons eux aussi. Mais si ce morceau de chair il est mauvais, alors tout le corps et tous les membres seront eux aussi mauvais. Et quand on dit le corps et les membres, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'en réalité les actions qui vont être faites par les membres seront soit bons si le cœur est bon, soit mauvais si le cœur est mauvais, tout simplement. Après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ala إنها القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Il a dit n'est-ce pas que ce morceau de chair là c'est quoi? C'est le cœur que l'être humain est là. Ibn al-Qayyim et Ibn Rajab rahimahumullah, ils ont défini ça et ils l'ont expliqué d'une très belle manière. Les deux ils ont dit quoi? Ils ont dit il faut que tu vois le cœur comme étant le roi dans ton corps. Le cœur c'est le roi et le cœur c'est lui qui donne les ordres aux membres. Il leur dit quoi faire et quoi ne pas faire. Il leur dit comment faire, il leur dit quand faire, c'est lui qui va leur donner les ordres. Et Ibn al-Qayyim et Ibn Rajab rahimahumullah, ils ont dit si le Malik, si le roi il est bon, alors il va donner de bons ordres. Si le roi il est bon, il va inciter les membres à faire du bien. Si le roi il est bon, il ne va ordonner que le bien à ses soldats. Mais si le roi il est mauvais, il va inciter au mal. Si le roi il est mauvais, il va donner de mauvais ordres aux soldats. Et si le roi il est mauvais, il va utiliser son pouvoir, sa force, son argent et ses soldats pour faire du mal, pour nuire aux gens et pour opprimer les gens tout simplement. De la même manière que le roi il peut faire ces choses-là, le cœur il peut exactement faire la même chose. Si ton cœur il est pur, alors tes actions seront pures. Si tu as un cœur qui est bon, qui est proche d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui sortira de ta bouche sera bon, Inch'Allah Ta'ala. Si tu as un cœur qui est bon, tu ne feras que du bien avec tes mains. Si tu as un cœur qui est bon, tu ne feras que du bien avec tes pieds et que tu n'iras qu'aux endroits où il y a le bien. Si ton cœur il est bon, tu ne penseras qu'aux choses de bien. Mais le contraire est aussi vrai. Si ton cœur il est mauvais, tu ne penseras qu'au mal. Si ton cœur il est mauvais, tu n'auras que de mauvaises intentions. Si ton cœur il est mauvais, tu ne regarderas que le mal, ne diras que le mal, n'écouteras que le mal, n'utiliseras tes deux mains et tes deux pieds que pour faire du mal, qu'Allah nous préserve. Et c'est ce que le Nabi alayhi salatu salam il a cité dans le hadith. Et dans un autre hadith, le Nabi alayhi salatu salam il dit quoi? Il a dit innamal a'malu bin niyyat. Le Nabi alayhi salatu salam il a dit certes, toutes les actions que tu fais en tant que musulman ne valent que par leurs intentions. Ce qui veut dire que si tu as la bonne intention quand tu fais une action, Inch'Allah Ta'ala, elle sera valide et acceptée de toi. Mais si tu as la mauvaise intention quand tu fais une action, elle sera invalide et ne sera pas acceptée de ta part par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et l'intention, elle se trouve où? L'intention, elle est où? Dans le cœur? Tout le monde est d'accord? Pas dans la main? Pas dans les pieds? Tout le monde est sûr? Alhamdulillah. L'intention se trouve dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si ton cœur il est corrompu, ton intention sera corrompue. Et si ton intention est corrompue, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam te le dit, la salat que tu fais est corrompue. La prière elle est corrompue. La zakat elle est corrompue. Ramadan il est corrompu. Quand tu lis le Coran c'est corrompu. Tout ce que tu fais de A à Z ça va être corrompu. Tout simplement pourquoi? Parce que ton cœur il est corrompu. Et si ton cœur est corrompu comme on a dit, toutes tes intentions, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, seront eux aussi à leur tour corrompus. Un troisième hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit inna Allah la yanzuru ila suwarikum excusez-moi, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila amwalikum. Certes, Allah Azza wa Jal ne regarde pas vos apparences, premièrement. Et il ne regarde pas aussi votre argent, votre richesse. Allah Azza wa Jal ne veut pas savoir combien d'argent tu as, combien d'argent tu fais, tu travailles dans quoi. Allah Azza wa Jal, tout ça, ça l'intéresse pas. Le Nabi alayhi salatu salam, il te dit, Allah Azza wa Jal regarde deux choses en toi. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Azza wa Jal regarde premièrement vos cœurs et Allah Azza wa Jal regarde deuxièmement vos actions. Dans une autre narration,
action qui a été rapportée, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas cité les actions, il a seulement cité le cœur. Et même dans celle-ci, où il a cité les actions, il a cité les actions après le cœur. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme on vient d'expliquer, si le cœur est mauvais, ce qui vient après est mauvais. Si le cœur est pas bon, les actions qui viennent juste après ne servent à rien. Si le cœur est invalide, les actions sont invalides et corrompues, tout comme le cœur. Donc c'est là qu'on voit l'importance que le cœur il a en islam. C'est là qu'on comprend qu'en réalité, tout ton islam va tourner autour de ton cœur. Et si ton cœur il est bon, tes actions seront bonnes, excusez-moi, elles aussi. Est-ce que ça veut dire dans ce cas qu'on doit seulement arranger nos cœurs et délaisser les bonnes actions? Est-ce que c'est ça qu'on explique? Non? Pourquoi non? Je t'entends pas. Si c'est pur, et tu ne fais pas d'action, tu n'agis pas, il n'y a pas d'effet. Parce que tu gardes ça tout seul et tu n'as pas d'effet sur toi-même, sur ta communauté, la société, le monde. Je vais vous demander une question, Inch'Allah, et votre réponse va répondre à ma question. Si quelqu'un a un bon cœur, un cœur qui aime Allah Azza wa Jal, un cœur qui se rappelle d'Allah Azza wa Jal, un cœur qui veut atteindre la piété et veut atteindre le plaisir d'Allah Azza wa Jal, est-ce que ce qu'il y a dans son cœur va se montrer aussi sur ses membres ou non? Ça va se montrer? Est-ce que c'est possible qu'une personne ait ça dans le cœur mais ça ne se montre pas? C'est impossible. Voilà. Donc ça répond à la question et ça répond en fait aux gens qui nous disent que ce qui importe c'est seulement le cœur et ce qui importe c'est seulement ce que j'ai ici, ce que j'ai à l'intérieur. Tout ça c'est pas vrai mes frères et sœurs. Ce qui est vrai c'est que si tu as du bon à l'intérieur tu vas faire du bon. Ce qui est vrai c'est si tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala tu vas beaucoup en parler. Quand on voit quelqu'un qui aime beaucoup quelque chose, il aime beaucoup quelqu'un par exemple, il aime beaucoup un sport, il aime beaucoup une équipe, il va en parler toute la journée. Il va t'en parler du Fajr jusqu'à l'Isha. Il va partager ça partout. Tout le monde va savoir qu'il aime cette équipe. Tout le monde va savoir qu'il aime Foulan. Tout le monde va savoir qu'il aime cet acteur-là, ce rappeur-là, ce chanteur-là. Tout le monde va le savoir. Il n'y a personne qui ne va pas le savoir. Et toi, tu veux nous dire que tu aimes Allah Azza wa Jalla, mais personne ne le sait. Personne ne le voit. Ça se montre sur aucun de tes membres, sur aucune de tes actions. Donc ça, c'est pas vrai. Celui qui a un cœur qui est bon, un cœur qui est pur, ça va se montrer sur ses actions, se montrer sur ses membres. Et sachez-moi que nous allons tous le savoir, Inch'Allah Ta'ala. Et des fois, on voit certaines personnes, mes frères et sœurs, on dit quoi? On dit, subhanallah, lui, il a l'air d'être quelqu'un de pieux. Lui, il a l'air d'être quelqu'un qui est proche d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car on le voit toujours faire de bonnes actions. Et quand tu parles à cette personne, tu te rends compte qu'Allah Azza wa Jal lui a vraiment donné un bon cœur, un cœur qui est bon, un cœur qui est sain, un cœur qui a l'air, Wallahu a'lam, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qu'il avait ici dans le cœur, ça s'est montré sur ses actions et ça nous a dit grand sur ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et comme certains savants le disent, ils disent que ce qu'il y a dans le cœur, ça va sûrement se manifester sur la langue de la personne, tout simplement. Le quatrième hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'uda. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les fitan, les tentations, le haram, il va être exposé au cœur. Un haram après l'autre, un haram après l'autre. Dans toute ta vie, tu vas avoir des tentations. Dans toute ta vie, tu vas avoir des fitnes. Quand tu es en train de marcher dehors, tu vois des fitnes autour de toi. Quand tu vas au travail, il y a de la fitna autour de toi. Quand tu es chez toi, il y a de la fitna autour de toi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il te l'a dit dans ce hadith. Toute ta vie, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, tu vas être exposé aux tentations et Allah Azza wa Jal va te tester avec ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les cœurs vont se diviser en deux à ce moment-là. Il y a certains cœurs qui vont accepter cette tentation-là, qui vont tomber dans la tentation et tomber dans le haram. Et à chaque fois que le cœur il tombe dans le haram et dans la tentation, qu'est-ce qui va lui arriver? Il y aura un point noir qui va être inscrit dans ce cœur-là. Un point noir va être mis dans ce cœur-là. Et après on a l'autre type de cœur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les autres ils vont faire quoi? Ils vont éviter les tentations, éviter les fitnes et ne pas tomber dedans. Ça veut dire que quand tu es en train de marcher, tu vois quelque chose de haram. Le cœur il t'appelle à regarder ça. Ton âme elle t'appelle à regarder cette chose-là. Mais si toi tu t'empêches de regarder ça, si toi tu te rappelles qu'Allah Azza wa Jal te voit à tous les moments et tu ne le regardes pas, qu'est-ce qui t'arrive? Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'il y aura un point blanc dans ton cœur. Mais si toi tu tombes dans le piège et tu regardes ce haram-là, Allah Azza wa Jal va faire en sorte qu'il y aura un point noir qui va être mis dans ton cœur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il continue en disant que en fait ce qui va se passer c'est que les cœurs à un certain moment vont se diviser en deux. On va avoir un cœur qui est pur complètement et qui est blanc complètement. Et le Nabi alayhi salatu salam a défini ce cœur qui est blanc, il l'a défini en disant que ce cœur-là ne sera jamais testé par les tentations et il va toujours tenir face à celle-ci. Et ce cœur-là c'est le cœur de la personne qui délaisse les tentations, délaisse le haram et ne tombe pas dedans. Il fait de son mieux pour ne pas tomber dedans. Bien sûr tu peux faire des péchés, tu peux tomber dedans, c'est normal, on est des êtres humains. Mais celui qui a
a un cœur pur, c'est celui qui se repentit sans cesse, revient à Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse et ne désespère pas de la miséricorde d'Allah azza wa jal. Et après on a l'autre type de cœur qui fait le haram et il s'en fout, c'est pas son problème, il n'y pense même pas, il pense pas deux fois avant de faire le haram, il tombe dedans et ça l'amuse même de tomber dans le haram, il aime tomber dans le haram. Wal'iyadu billah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'à propos de cette personne-là, son cœur à un moment donné, tellement il y aura de points noirs qui seront inscrits sur son cœur, il va devenir noir complètement à un certain moment. Et quand il va devenir noir, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit une chose qui est très spéciale. Il a dit ce cœur-là, quand il va devenir noir, il ne va plus reconnaître le bien, il ne va plus reconnaître le mal. Et il va faire ce qu'il veut, c'est fini. Il ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il ne sait plus qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Pour lui maintenant, il fait ce qu'il veut. Sa tentation, là où elle le mène, il va aller. Là où les vents le mènent, il va aller. Tout ce qu'il voit de haram, il tombe dedans. Il s'en fout de ce qu'Allah Azza wa Jal lui interdit. Il s'en fout de ce qu'Allah Azza wa Jal lui rend obligatoire. Il commence à tomber dans tout ce qui est haram et dans tout ce qui a été interdit par Allah Azza wa Jal. Et comme on a dit, son cœur à un certain moment, il devient noir d'une manière complète. Et donc ça nous explique aussi que les cœurs se divisent en deux. De la même manière qu'on a le cœur saint, le cœur pur, al-qalb as-salim, qui va te mener au paradis, on a aussi le cœur qui n'est pas salim, le cœur as-saqim, al-qalb as-saqim, le qalb qui est malade, le cœur qui est malade, qui va t'amener wal-iyadu billah. Si tu suis ces tentations-là, il va t'amener wal-iyadu billah en enfer, avec les gens qui ont mérité l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Maintenant, alamatu qaswati al-qulub. On a vu, alhamdulillah, c'est quoi les cœurs, c'est quoi le cœur qui est saint, le cœur qui est pur. C'est quoi maintenant les signes qui vont te dire si ton cœur il est bon ou si ton cœur il n'est pas bon? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il y a comme signes qui vont te dire si ton cœur il est bien ou il ne l'est pas? Comment est-ce que je peux savoir, moi maintenant, est-ce que j'ai un bon cœur ou est-ce que j'ai un mauvais cœur? Vas-y, Akhi, approche-toi, approchez-vous, approchez-vous. J'entends rien. Approche-toi. Le bon cœur se reflète sur les actions. Qu'est-ce que tu veux dire par pas d'action? Si une personne fait rien de bon, il fait pas ses adorations. Ça c'est l'une des manières, oui, exactement. Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y. Quand quelqu'un fait des bonnes actions, ça lui procure un plaisir. Et quand quelqu'un fait des mauvaises actions, il a des remords, puis ça le rend dans un mauvais état. Barakallahu fik. Ça c'est un point très important, Inch'Allah, on va en parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme autre signe? Vas-y. Quand le musulman ne fait pas seulement des trucs de farah, mais il veut faire un autre niveau d'obtenir des saints, et puis il fait les autres actions recommandées. Barakallahu fik, barakallahu fik, jazakallahu khair. Ça c'est très important, on va en parler dans quelques instants. Vas-y. Quand quelqu'un fait des actions aussi en secret, pas juste en public, genre en secret, sans le dire à personne. Ok. Sans par exemple sans dire à main droite, c'est ça je peux ajouter. Ce que la main gauche a donné, oui. Vas-y. Quand le cœur est dur. Ok. Comment est-ce qu'on peut savoir que le cœur est dur? Tu sens qu'il est dur? Inch'Allah, on va voir chacun de ces points-là. J'ai envie de commencer avec le point du frère. Vas-y, on termine avec cette réponse-là. On a dit c'est quand tu vois quelqu'un en mode on va se le faire, je pense que c'est dire. La rahma, la miséricorde. Ok. Barakallahu fikum. On va voir, Inch'Allah, chacune de ces choses-là, et on va commencer avec ce que le frère il a dit, et ça c'est très important. Le frère il a dit quoi? Le frère il a dit, subhanallah al-azim, si ton cœur il est pur, tu ne vas pas te limiter seulement aux obligations. Tu ne vas pas te limiter seulement à faire ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire. Mais tu vas essayer de faire de ton maximum pour atteindre la piété et atteindre le meilleur des rangs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez mes frères et sœurs que premièrement, si une personne délaisse les obligations, c'est même plus que son cœur il n'est pas pur ou il est pur, c'est que son cœur il n'est pas là, il n'a pas de cœur, simplement. Là on parle d'une personne qui fait les obligations, est-ce que son cœur il est bon ou non? Et le fait de faire les obligations, faire les 5 prières, ce n'est pas nécessairement assez pour que ton cœur soit pur et soit saint auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que le frère il a dit c'est très important, pourquoi? Car
toi en tant que musulman, toi en tant que personne qui croit réellement qu'Allah Azza wa Jal est vrai, et rappelez-vous de ce qu'Ibn Sirin, rahimahullah, il a dit, comment il a défini le cœur saint. Toi qui crois réellement au jour du jugement, qui crois réellement que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, est-ce que tu vas seulement te limiter à ce qui est obligatoire, ou tu vas essayer de faire de ton maximum pour atteindre la piété et atteindre la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, tu vas essayer de faire de ton mieux, tu vas essayer de faire de ton maximum. Et ça, c'est une preuve que cette personne-là, il a réellement un cœur pur. Et c'est une preuve que son cœur, il croit réellement que la rencontre avec Allah Azza wa Jal, elle est vraie et elle est proche. Et comme Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, il y a un homme qui est allé lui demander, comment est-ce que je peux faire en sorte que mon cœur, il devienne pur? Elle lui a dit de faire 3 choses. Et les 3 choses sont reliées à la mort, subhanallah. Elle lui a dit, fais 3 choses et ton cœur, il va redevenir pur et sain. Elle lui a dit, premièrement, va visiter les personnes qui sont malades. Quand tu vois la personne qui est malade et que tu le connaissais avant, tu voyais comment il était fort, comment il était debout, comment il se levait le matin, comment il était en pleine forme, comment il avait besoin ni de médication ni de rien du tout. Et qu'aujourd'hui tu le vois dans son lit, proche de la mort, tu vas te rappeler de la mort, tu vas te rappeler de la rencontre d'Allah Azza wa Jal, et ça va faire en sorte que ton cœur, il va devenir pur et doux. Deuxièmement, elle lui a dit, suis les janaiz, suis les funérailles des gens. Car celui qui suit les funérailles et il voit les morts, il les voit rentrer dans la tombe, il sait qu'ils sont en train de se faire questionner par Allah Azza wa Jal, cette personne-là, inévitablement, son cœur va s'adoucir et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième chose qu'elle lui a dit, elle a clôturé avec ça, elle lui a dit, la dernière chose c'est quoi? Rappelle-toi souvent de la mort. Sache que la mort, elle est vraie. Et sache que la mort, elle ne choisit pas seulement qui sont vieux. Elle peut venir te prendre alors que tu as 13 ans. Elle peut venir prendre celui qui a 5 ans. Comme elle peut venir prendre celui qui a 90 ans, ou 100 ans, ou 110 ans. La mort ne fait pas de différence. Allah Azza wa Jal, quand il a décrété que tu vas mourir à telle date, à tel endroit, tu vas mourir, c'est inévitable et rien ne va changer ça. Donc sache que la mort, elle est proche. Et sache qu'il n'y a personne d'entre nous qui sait à quel moment il va mourir, ou alors à quel endroit est-ce qu'il va mourir. Donc prépare-toi à la mort et sache qu'elle peut venir à n'importe quel moment. Possiblement l'un de nous maintenant il va sortir, il va se faire écraser par une voiture. Possiblement maintenant une personne va être atteinte d'une AVC. Personne ne le sait. On peut mourir à n'importe quel moment. Et celui qui sait qu'il peut mourir à n'importe quel moment, le résultat sur son cœur sera quoi? Sera que son cœur va devenir doux, il va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et il va devenir pur et saint, incha'Allah ta'ala. Un autre signe que la personne, le cœur de la personne n'est pas proche d'Allah Azza wa Jal et qu'il n'accorde pas d'importance à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que en tant que musulman, subhanallah, je me rappelle, il y avait une personne qui m'avait dit ça. Ça fait quelques années qu'il m'avait dit ça. Et la manière dont il m'avait dit ça, je sentais vraiment la sincérité dans le cœur de cette personne. Et après avoir dit ça, il s'est mis à pleurer. En fait, c'était un vieil homme que j'avais rencontré à la mosquée. Il m'a dit quoi? Il est venu nous voir et on était jeunes à ce moment-là. Il a dit quoi? Il a dit, si l'un d'entre vous, il a dit, alhamdulillah, vous êtes jeune, Allah Azza wa Jal vous a guidé, qu'Allah Azza wa Jal vous raffermisse. Il a dit, si l'un d'entre vous, il ne se réveille pas pour prier le Fajr, et il se réveille après l'heure de le Fajr, et que cette personne-là qui se réveille après le Fajr, elle ne sent aucun mal dans son cœur, elle ne sent aucun regret, elle ne sent aucun remords, elle s'en fout qu'elle ait prié le Fajr à l'heure ou après l'heure, ça ne l'importe pas. Il a dit, alors sachez que vous n'avez pas de cœur, et sachez que si vous ne pleurez pas à ce moment-là, votre cœur ne vous sert à rien. Et il s'est mis à pleurer. Et Allah, il a raison mes frères, Allah al-Azim, il a raison. Si tu ne te réveilles pas pour le Fajr et tu te réveilles 2 heures après et tu t'en fous, sache que ton cœur il n'existe pas. Toi tu n'es même plus entre le cœur pur et le cœur mauvais, ton cœur il n'existe pas. Tu n'as pas de cœur. Sache que ton cœur il n'est pas là, pas du tout. Celui qui a un cœur qui est mauvais, c'est quelqu'un qui fait les obligations, un minimum. Quelqu'un qui essaie de faire l'ijtihad, qui essaie de faire des efforts pour atteindre la piété, pour atteindre le plaisir d'Allah Azza wa Jal. Celui qui fait rien, ni obligation, ni rien du tout, mes frères et sœurs, il n'a rien, il n'y a pas de cœur. Et on va le voir, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'Ibn Mas'ud il a dit à propos de ça. Ibn Mas'ud, on va le voir maintenant, Inch'Allah. Ibn Mas'ud il a dit un truc très important. Regardez ce qu'il a dit, subhanallah. Il a dit, cherche ton cœur à 3 moments. Cherche ton cœur à 3 moments, subhanallah. Mais celle-là, vraiment, c'est une chose, vraiment, je ne sais pas comment il a pensé à ça, qu'Allah le récompense. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il a dit, cherche ton cœur à 3 moments. Premièrement, quand tu t'assois aux assises de science, regarde ton cœur, comment est-ce qu'il est? Est-ce que ton cœur il bouge? Est-ce que tu sens que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu sens que tu as envie de pleurer des fois? Est-ce que des fois tu entends certaines choses qui font en sorte que tes larmes tombent? Est-ce que des fois tu entends certaines choses? Après l'assise de science, tu commences à faire des adorations, tu commences à faire des efforts, tu sens que tu as changé. Est-ce que ça t'arrive quand tu vas assister aux assises de science? Il a dit deuxièmement, quand le Coran il est en train d'être lu, ou alors quand tu es en train de lire le Coran,
Qu'est-ce qui t'arrive quand tu lis le Coran? Est-ce que tu sens qu'Allah Azza wa Jal est en train de parler à toi directement? Est-ce que tu sens qu'Allah Azza wa Jal il a révélé ce Coran-là pour toi directement? Est-ce que quand Allah Azza wa Jal te parle du paradis, tu te sens ému? Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, quand il te parle de l'enfer, tu sens que tu as peur? Et rappelle-toi que Omar radiyallahu anhu, il passait subhanallah dans les rues, il entendait quelqu'un lire un verset qui parlait de l'enfer, il tombait par terre et les gens pensaient qu'il tombait malade. Et il restait dans son lit pendant une semaine, il n'arrivait même pas à se lever debout pour aller à la mosquée. Et ça c'est qui? C'est Omar radiyallahu anhu, al-Farouq radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il a une place au paradis assurée. Et toi et moi, qui nous a assuré notre place au paradis? Pourtant Omar radiyallahu anhu, il entend un verset sur l'enfer, il tombe par terre. Et toi et moi, pourquoi est-ce qu'on ne tombe pas par terre? Normalement c'est le contraire, n'est-ce pas? C'est pas censé être le contraire, c'est censé être le contraire. Donc pourquoi est-ce que nous, quand on entend ces versets-là, ça ne nous fait rien? On dirait que la personne est en train de lire un livre normal, alors que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit dernièrement, la troisième des choses, dans une certaine narration, il a dit dans la prière. Regarde comment est-ce que ton cœur il est dans la prière. Si quand tu te lèves et tu dis Allahu Akbar, tu sens que tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, tu sens que tu as hâte à la rencontre de ton Seigneur, tu sens que tu as envie de parler à ton Seigneur, tu sens que la salat c'est le lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, tu sens que tu as envie de parler à Allah Azza wa Jal et de l'invoquer, tu sens que tu as envie de le rencontrer dans la dunya avant de le rencontrer dans l'akhirah, sache que ton cœur il est bon, Inch'Allah ta'ala. Mais si tu ne ressens pas ça, si tu n'as aucun lien avec ça, si ton cœur ne ressent rien, sachez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Il disait Arihna biha ya Bilal. Il disait oh Bilal, donne-nous du répit avec la prière. Fais l'appel à la prière, comme ça on va goûter au répit. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait que le vrai répit était dans la prière. Et c'était un homme qui avait envie de faire la prière. Est-ce que nous on dit Arihna biha ya Bilal? Ou alors comme Cheikh Abdel Razzaq al-Badri il a dit, on dit Arihna anha ya Bilal? Est-ce qu'on dit ah ya Bilal, fais en sorte qu'on ait du répit de cette prière? On ne veut pas prier, on veut finir le plus vite possible. Quand je viens à la mosquée, mes pas sont lourds, j'ai envie de venir faire la prière juste pour finir cette prière-là. Quand je prie, je sens rien entre moi et Allah Azza wa Jal. Quand je prie, je sens pas de proximité avec mon Seigneur. Quand je prie, j'attends seulement que le imam il dise Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit, si tu ne retrouves pas ton cœur à ces trois moments-là que je viens de te citer, alors sache que al-babu mughlaq. Il a dit, sache que la porte elle est fermée devant ton visage. C'est ça qu'il a dit. Rahimahullah. Ça c'est dans une narration. Dans l'autre narration, il a dit quoi? Il a dit, sache que tu n'as pas de cœur. Alors demande à Allah Azza wa Jal de t'accorder un nouveau cœur. Regardez, subhanallah al-azim, comment ils pensaient. Rahmatullahi alayhim. Regardez comment ils étaient. On va, Inch'Allah ta'ala, les autres alamat, les autres signes de qaswat al-qulub, du fait que le cœur il est dur. Regardez, subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il a dit que vers la fin des temps, Allah Azza wa Jal va mettre ce qu'on appelle al-wahan dans le cœur des musulmans. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils ont dit, Ya Rasulallah, c'est quoi al-wahan? Il a dit, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Il a dit, c'est le fait d'aimer la dunya et le fait de détester la mort. Et celui qui déteste la mort, il déteste la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit quoi? Il a dit, celui qui désire faire la rencontre d'Allah azza wa jal, celui qui désire mourir pour rencontrer Allah, Allah azza wa jal désire sa rencontre. Et celui qui ne désire pas rencontrer Allah azza wa jal, Allah azza wa jal ne désire pas sa rencontre lui aussi. Et sachez que tout ça, ça se joue avec le cœur. Et Allah azza wa jal, ou plutôt le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le wahan, il sera mis où? Il l'a précisé dans le hadith, ça va être mis dans vos cœurs. Et si on a le wahan au jour d'aujourd'hui, si tu sens que tu détestes la mort, détestes la rencontre d'Allah Azza wa Jal, mais tu aimes la dunya, tu es attaché à la dunya, quand tu penses à la mort, tu penses à l'argent que tu vas délaisser, au matériel que tu as, aux gens qui sont vivants avec toi, que tu aimes, que tu ne veux pas délaisser, sache malheureusement que ton cœur et le mien sont attachés à la dunya et ne sont pas attachés à Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre chose, Hudayfa radiyallahu anhu, il a dit que sachez que pour savoir si vous êtes tombé dans la fitna, dans la tentation, ou si vous ne l'êtes pas, alors il y a une manière de faire. Il y a une manière pour savoir si tu es tombé dans la fitna ou non. Il a dit, si l'un d'entre vous voit aujourd'hui comme étant halal une chose qu'il voyait auparavant comme étant haram, ou alors une chose aujourd'hui il la voit comme étant haram alors qu'avant il la voyait comme étant halal, alors sachez qu'il est tombé dans la fitna. Et avec quoi tu vois le halal et le haram, comme le Nabi alayhi salam l'a dit? Bien sûr tu le vois avec ton cœur. Tu le vois avec ton cœur, c'est la vision du cœur qui compte, c'est pas la vision des yeux. C'est la vision du cœur qui compte, c'est pas le cerveau qui compte en réalité. Quand on parle de halal et de haram,
Ta manière de savoir, ta manière de faire, c'est le cœur. Oublie le cerveau, oublie les yeux. Ça, pour le moment, ça ne va pas compter. Donc si tu vois des choses comme étant halal aujourd'hui que tu voyais haram avant, alors sache que tu es tombé dans la fitna et que ton cœur, il s'est corrompu. Une autre chose, on a dit la personne ne s'en fout en fait s'il fait des péchés. Cette personne-là qui a un cœur qui est corrompu, s'il fait des péchés, il ne va même pas y penser, il ne va même pas se repentir, il ne va même pas chercher à se réformer, alors que celui qui aime Allah Azza wa Jal, qui a un cœur attaché et un cœur vivant, il va avoir des remords, il va avoir du regret quand il fait un péché. Et il y a un cheikh qui a raconté l'histoire d'un vieil homme, subhanallah. Il a dit ce vieil homme-là, à chaque jour, malgré qu'il était vieux, il était très vieux, malgré que ce vieil homme-là était malade, rahmatullahi alayhi, ce vieil homme-là est mort maintenant. Il a dit malgré qu'il était vieux, malgré qu'il était malade, il se réveillait tous les jours pour aller prier le Fajr. Et cet homme-là, il habitait à Medina, rahimahullah. Et cet homme-là, il allait prier le Fajr à la mosquée de Medina. Donc ce cheikh-là, il a dit que cet homme-là a raconté au père du cheikh, il lui a dit un jour, j'ai mis mon alarme, mais mon alarme n'a pas sonné. Il lui a dit, je voulais me réveiller pour le Fajr comme d'habitude, mais cette journée-là, subhanallah, j'ai pas pu me réveiller, l'alarme, elle n'a pas sonné. Et sachez, mes frères et sœurs, qu'une personne qui se réveille tous les jours pour le Fajr, et un jour, il ne se réveille pas par erreur, parce que l'alarme, elle n'a pas sonné, ou il l'a mis à la mauvaise heure, Allah Azza wa Jal ne va pas lui compter ça comme un péché. Il va être excusé, Inch'Allah Ta'ala, car c'est pas de sa faute. Et il ne fait pas ça souvent. Malgré ça, cet homme-là, vous pensez qu'il a fait quoi? Il a pleuré, il a regretté, il a eu des remords. Et au moment où il s'est réveillé, il était peut-être 1 heure après le Fajr, 2 heures après le Fajr. Au moment où il s'est réveillé, il est allé à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté là-bas de le Fajr jusqu'à l'Isha à se repentir. De la prière de le Fajr jusqu'à la prière de l'Isha, il était en train de se repentir. Pourquoi? Car il a raté la prière de le Fajr malgré qu'il était excusé pour l'avoir raté. Moi et toi, subhanallah, on la rate, on n'a aucune excuse et on se réveille. Salam alaikum, subhanallah khair. Il ne se passe rien, il est où mon café? Aucun remords, rien dans le cœur, rien. Comment est-ce qu'on veut la victoire d'Allah Azza wa Jal, les frères, alors qu'on n'a rien de bon dans le cœur? Nous, les musulmans, la victoire, on l'a pas avec le nombre, ou avec les armes, ou avec ce genre de choses-là, le matériel. Moi et toi, en tant que musulmans, on a la victoire comme Khalid ibn Walid, il l'a eu, radiyallahu anhu. Khalid ibn Walid, il a dit quoi? Il a dit, innama nantasiru bil islam. Il a dit, Allah Azza wa Jal nous donne la victoire avec quoi? Avec l'islam. Omar, radiyallahu anhu, il a dit quoi? Il a dit, Allah Azza wa Jal nous donne la victoire avec l'islam, mais si on commence à faire des péchés, alors que le meilleur gagne. Celui qui a le plus de matériel, plus d'argent, plus d'armes, etc. Donc nous, on veut qu'Allah Azza wa Jal nous donne la victoire, mais on n'a pas l'islam en réalité dans nos cœurs. On veut qu'Allah Azza wa Jal nous donne la victoire, mais on fait des péchés du matin jusqu'au soir. On veut qu'Allah Azza wa Jal nous donne la victoire, mais on voit aucun repentir, aucun remords quand on fait une chose qui est mauvaise. Alors que les Sahaba radiyallahu anhum, des fois, ils délaissaient des choses qui étaient recommandées. Ils délaissaient Qiyam al-Layl, et pour eux, c'était la fin du monde. Il se réveillait après avoir délaissé Qiyam al-Layl. Il n'a pas fait exprès. Il n'arrivait pas à se réveiller, il était fatigué. Pour lui, c'est la fin du monde. Wallahi, pour lui, c'est la fin du monde. Pour nous, on délaisse le Fajr, l'Isha, le Maghreb, tout ce que tu veux. Et ça ne nous fait rien. C'est une journée normale, parmi tant d'autres. Comme si c'était rien passé. Allah al-Musta'an. Bref, une autre chose. Celui qui a un cœur qui est corrompu, un cœur qui n'est pas sain, sachez que le ilm, la science religieuse, quand il entend Allah Azza wa Jalla dit, quand il entend le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça lui fait rien. Et Sufyan al-Thawri, rahimahullah, sa mère, qu'est-ce qu'il lui a dit? Sa mère, rahimahullah, elle lui a dit une chose très importante. Elle lui a dit, mon fils, lève-toi et va étudier la science du hadith. Elle lui a dit, va étudier 10 hadiths seulement. Et après avoir fini ces 10 hadiths-là, regarde-toi. Regarde comment tu es devenu. Elle lui a dit, si tu vois un changement positif en ta personne, en tes actions, en ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, en ton comportement, elle lui a dit, alors continue à étudier cette science-là, car elle va être bénéfique, Inch'Allah. Elle lui a dit, mais si tu vois aucune différence, tu es toujours la même personne, tu n'es pas, excusez-moi, tu n'es pas devenu meilleur, tu n'as pas changé pour le mieux, il n'y a rien de positif en toi, rien de nouveau en toi, elle lui a dit, reviens à la maison et reste assis, c'est mieux pour toi. Elle lui dit, c'est mieux pour toi de rester assis. C'est mieux pour toi de ne rien étudier. Parce qu'en réalité, si c'est ça qui t'arrive, c'est que ton cœur il est corrompu. Et si ton cœur il est corrompu, comme on a dit, tes intentions sont corrompues. Et si tes intentions sont corrompues, tes actions ne sont pas acceptées et elles ne servent à rien. Tu fais tes actions pour rien. Une autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a autre chose à dire, un commentaire, une question? On continue. Vas-y, Yafi. En réalité, mon frère, l'étude de la science, la prière, les adorations qu'on fait, ce sont des manières de purifier le cœur.
Mais si quelqu'un il a un cœur corrompu et il ne veut pas le purifier et il ne fait rien pour le purifier, ces actions-là ne vont lui servir à rien. De la même manière qu'une personne peut être guidée avec le Coran grâce à la parole d'Allah Azza wa Jal, et d'autres personnes lisent le Coran et ne sont pas guidées par ce Coran, ils n'acceptent pas l'islam au final. Pourquoi? Parce que la personne ne fait pas d'efforts sincères. Sachez mes frères et sœurs un point qu'il faut qu'on garde en tête: quiconque est sincère avec Allah Azza wa Jal, quiconque désire la guider sincèrement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal va le guider. Allah Azza wa Jal t'a créé pour que tu sois sur le bon chemin. Est-ce que tu penses vraiment que si toi tu lui demandes de te mettre sur ce bon chemin, il ne va pas t'exaucer cette invocation? Bien sûr que si. Mais celui qui n'a pas cette intention de changer, celui qui ne veut pas changer, celui qui s'en fout du changement, Allah Azza wa Jal ne va pas l'aider. Et Allah Azza wa Jal a dit quoi dans le Coran? Il a dit: on ne change pas l'état d'un peuple avant qu'ils ne changent leur état eux-mêmes. Et la première étape, le premier pas que tu dois faire en tant que musulman, c'est quoi? Fais un pas vers Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal va faire toute la suite pour toi, Inch'Allah. Fais un pas ou plutôt vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il te guide, pour qu'il te change, pour qu'il fasse en sorte que tu sois une personne pieuse. Allah Azza wa Jal s'occupera du reste, Inch'Allah ta'ala. Ça répond à la question? Barakallahu fik. D'autres questions? Continue. J'ai une question. Vas-y. Je m'excuse. Par exemple, tu es musulman, tu fais tout ce que tu as à faire, mais tu as un parent ou les deux parents qui sont bêtes, qui vivent d'une autre planète. Dis pas ça, dis pas bête. Ok. Vas-y. Si tu as un parent qui t'énerve, qu'est-ce que tu peux faire dans ce cas? Parce que moi, j'ai un problème comme ça. Ma mère, ça va, mes grands-parents, ça va. Mon père, il vient d'une autre planète. Je ne sais pas comment le contacter, parce que chaque fois quand il me vient, il commence à m'insulter, il commence à agresser comme je sais pas quoi. Tu essaies de faire de ton mieux avec lui. Puis il Et dit: oh, tu vas aller à l'enfer, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que les paroles, en réalité, quand quelqu'un te dit quelque chose et cette chose-là sort de sa bouche, ça n'a aucun effet. Il faut savoir que c'est juste des paroles. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Quelqu'un qui va te dire de telles choses, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Et toi, tu essaies d'agir du mieux que tu peux avec lui. Et tu te rappelles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les choses, ou parmi les gens auxquels il a réservé la meilleure des récompenses, c'est les gens qui traitent le mieux leurs parents. Donc toi, tu essaies de faire de ton mieux. Et malgré ce que ton père il te fait, sache que ton père, il sera jamais pire que le père d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, son père, il a été parmi les gens qui ont dit qu'on doit le jeter dans le feu pour qu'il brûle. Il a dit: on jette mon fils dans le feu pour qu'il brûle. Est-ce que ton père il leur a dit: on le jette dans le feu pour qu'il brûle? Non, ça ne va pas arriver. Mais il ne te l'a pas fait dans la dunya, il ne t'a pas envoyé en enfer dans la dunya. Ibrahim il l'a envoyé en enfer dans la dunya. Son père il l'a envoyé dans le feu pour qu'il brûle. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit quoi? Allah azza wa jalla lui a dit de traiter son père avec du bien. Et Ibrahim alayhi salam, il traitait son père de la meilleure des manières. Et il ne l'appelait pas Ya Abi. Quand tu appelles ton père Ya Abi, c'est une manière respectueuse. Il l'appelait dans le Coran Ya Abati. C'est encore plus de respect. Il était encore plus respectueux qu'il ne devait l'être, alayhi salatu wassalam. Donc toi, fais ce que tu as à faire, fais ce qu'Allah azza wa jalla te demande, et traite ton père de la meilleure des manières, et sache que ton père c'est une source de bonnes actions pour toi, ton père et ta mère, donc essaie de faire de ton mieux, Inch'Allah ta'ala, et de bien les traiter. Et il y a un cheikh, subhanallah, hafidahullah, il est encore vivant au jour d'aujourd'hui. Ce cheikh-là, il a chaque jour 2 cours qu'il doit donner. Il donne ces cours-là dans la mosquée du prophète, alayhi salatu wassalam. Il a un cours après le maghrib et un cours après le fajr. Ce cheikh-là, il est raconté que tous les jours, il va chez lui, il prend son père qui est en fauteuil roulant et il l'amène jusqu'à la mosquée pour qu'il prie. Et après la prière, il le remet chez lui. Après, il va donner ses cours. Après, il revient, il le ramène encore. Toutes les journées qu'il a, il les passe à faire ça. Imagine-toi. Et c'est des gens qui sont riches. Il peut ramener quelqu'un pour le faire, il peut payer quelqu'un pour le faire, mais non. Pourquoi? Parce qu'il a compris que son père c'est une source énorme de bonnes actions. Il a compris que bil walidayn, être bon avec ses parents, c'est une chose en réalité qui n'a pas d'égal. Donc Inch'Allah, fais ton maximum et fais de ton mieux. Une autre chose, mes frères et sœurs, il faut savoir que celui qui a un cœur corrompu, il n'a pas envie de faire les adorations. Quand il y a l'appel à la prière, il n'a pas envie d'y aller. Ça, on en a déjà parlé d'une manière brève. Une autre chose, il faut savoir que celui qui a un cœur corrompu aussi, quand un test lui arrive, quand une fitna lui arrive, quand un problème arrive dans ce monde ou n'importe où, que ce soit dans sa vie à lui, dans la vie de ses voisins, la vie de son frère, son père, sa mère, dès qu'un problème arrive, dès qu'il y a une chose négative qui arrive, normalement la personne, elle s'assoit à un certain moment. Elle se dit, imagine ça m'arrive à moi. Elle se dit, subhanallah, je vois vraiment que la dunya, elle n'a pas de valeur auprès d'Allah azza wa jalla. Et je vois qu'il peut te l'enlever à n'importe quel moment. Donc pourquoi ne pas me concentrer sur le din et pourquoi ne pas faire en sorte que je prenne soin de ma religion au lieu de prendre soin dans la dunya? Sauf que les personnes qui ont un cœur corrompu, ils ne pensent pas de cette manière. Et quand un problème leur arrive, ils ne pensent même pas à ça. Ils pensent plutôt, subhanallah al-azim, à régler ce problème et à revoir leur dunya. Au lieu de penser et de réfléchir
sur ce qu'Allah Azza wa Jal leur a envoyé, si je peux dire ça comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah Azza wa Jal a dit, on leur enverra ou on leur fera goûter du châtiment qui est minime comparé au châtiment de l'akhira, au lieu de leur faire goûter ou avant de leur faire goûter le châtiment énorme qui sera celui du jour du jugement et celui de l'enfer. Pourquoi? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Peut-être reviendront-ils, peut-être réfléchiront-ils, peut-être s'arrêteront-ils, peut-être délaisseront-ils ces péchés qu'ils sont en train de faire. Celui qui a le cœur corrompu, il va délaisser ses péchés, il va réfléchir, il va se donner un moment de réflexion. Mais celui qui a un mauvais cœur, celui qui n'a pas le cœur salim, le cœur saint, il ne va pas penser à ça, il va continuer dans sa dunya comme si de rien n'était, tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait en sorte que le cœur devienne pur? On va citer quelques athars, quelques paroles des salaf rahimahullah. Premièrement, Abu Sulayman al-Darani rahimahullah, regardez ce qu'il a dit. Il a dit ta'arrad li riqqati al-qalbi bi mujalasati ahli al-khawf. Il a dit fais en sorte que tu t'exposes à la douceur du cœur. Tu t'exposes au fait qu'Allah Azza wa Jal adoucisse ton cœur. Comment? En restant assis avec les gens de la peur, les gens qui ont la peur d'Allah Azza wa Jal, les gens qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine-toi que tu as un ami, un compagnon avec qui tu restes tous les jours, qui te rappelle toujours la crainte d'Allah Azza wa Jal. Tu fais un péché, il te dit délaisse ce péché-là. Tu fais une chose, il te rappelle l'enfer, il te rappelle le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Tu fais une chose, il te rappellera le jour où tu seras tout seul dans la tombe à répondre à tes questions et personne ne t'aidera. Excusez-moi. Si tu lui parles beaucoup de la dunya, il va te dire quoi? Il va te dire cette dunya ne va te servir à rien et tu vas rentrer dans ta tombe sans prendre le moindre dollar avec toi. À chaque fois que tu lui parles de la dunya, il va te rappeler l'akhira. À chaque fois que tu fais du mal, il va te rappeler le bien. À chaque fois que tu oublies Allah, il va te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce conseil-là, wallahi mes frères et sœurs, c'est un conseil qui est en or. Si tu as des amis qui ne te rappellent pas Allah Azza wa Jal, délaisse ces amis-là. Délaisse ces amis-là. C'est soit tu prends le côté d'Allah subhanahu wa ta'ala en allant chercher les alliés d'Allah Azza wa Jal qui te rappellent Allah subhanahu wa ta'ala, soit tu vas prendre l'autre côté qui est le côté de ceux qui ont oublié Allah Azza wa Jal et tu feras partie de leur nombre, tout simplement. S'il y a un certain groupe de personnes, une dizaine de personnes disons, qui sont tous fans d'une équipe de foot par exemple, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une personne qui va être amie avec eux et qui va être avec eux tous les jours, qui ne connaît pas cette équipe de foot-là, qui n'est pas fan de cette équipe de foot-là, qui s'en fout de cette équipe de foot? C'est impossible. Si tu vas t'asseoir avec un certain type de gens, c'est soit que tu fais partie du même type, soit tu vas devenir comme eux. Si tu t'assois avec les pieux, soit tu es un pieux, soit tu vas devenir comme eux. Si tu t'assois avec ceux qui mémorisent le Coran et en parlent toujours, soit tu le mémorises aussi et tu en parles toujours, ou soit, Inch'Allah Ta'ala, tu vas le faire car il te rappelle toujours ça. Donc, parmi les manières d'adoucir son cœur et de faire en sorte que son cœur devienne saint et pur, il y a le fait de s'asseoir avec ceux qui ont les cœurs qui sont saints et purs. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il a dit quoi? Il a dit alayka bi qillati al-kalam yalinu qalbuk. Il a dit, je te conseille le fait de ne pas beaucoup parler. Et ton cœur s'adoucira si tu délaisses le fait de trop parler. Mes frères et sœurs, sachez que celui qui parle tout le temps, celui qui parle de choses bien et de choses futiles, celui qui parle de tout et de rien, cette personne-là, il va faire en sorte que dans sa journée, il y aura beaucoup d'erreurs. Dans sa journée, il y aura beaucoup de namima. Dans sa journée, il y aura beaucoup de backbiting. Dans sa journée, il va dire beaucoup de choses qui sont mauvaises, beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Allah Azza wa Jal. Contrairement à celui qui délaisse toutes les futilités et qui délaisse katrat al-kalam, l'excès dans la parole, et qui ne parle que quand il en a besoin, qui ne parle que quand il doit parler, qui ne parle que quand il y a un besoin pour qu'il parle, cette personne-là, Inch'Allah Ta'ala, va diminuer son risque d'erreur et va diminuer son risque de péché. Et rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on commet des péchés, il y a un point noir qui est mis sur nos cœurs. Et celui qui ne parle pas beaucoup, Inch'Allah Ta'ala, il y aura beaucoup moins de points noirs qui seront mis dans son cœur que celui qui passe sa journée à parler de tout et de rien, à parler de bien et de mal, à parler de lui et de elle, à parler d'un tel et d'un autre. Cette personne-là, bien sûr, elle va s'éloigner d'Allah Azza wa Jal en utilisant cette langue-là dans le mal. Et rappelez-vous que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith une chose qui est très importante. Il a dit, celui qui m'assure de préserver deux choses, je lui assure le paradis. C'est quoi ces deux choses-là? Il a dit, premièrement, sa chasteté, deuxièmement, sa langue. Donc celui qui préserve sa chasteté, premièrement, ne tombe pas dans le haram à propos de celle-ci. Et deuxièmement, il préserve sa langue, ne tombe pas dans le haram à propos de celle-ci. Inch'Allah Ta'ala, cette personne-là, Allah Azza wa Jal lui réservera le paradis. Et il fera partie du nombre des gagnants. Bi'idhnillahi Azza wa Jal. Une autre chose. Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh,
il a répondu à une personne qui lui a dit « Mon cœur il est dur, qu'est-ce que je dois faire pour cela ?» Il lui a dit « Adibhu bidhikr » Il lui a dit, subhanallah al-azim, il lui a dit comment on dit adibhu en français déjà? Melt. Fondre, barakallahu fik. Il a dit fais-le fondre avec quoi? Fais-le fondre avec le dhikr. Fais-le fondre avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit que certains cœurs sont comme al-hijara. Ou ashaddu qaswa. Allah azza wa jalla a dit certains cœurs sont aussi durs que la pierre. Des fois même il y a des cœurs qui sont plus durs que la pierre. Et la pierre, quand il y a de l'eau qui n'arrête pas de passer sur elle, qu'est-ce qui se passe à un certain moment? La pierre elle va casser. La pierre elle va disparaître. Ton cœur, même si c'est le cœur le plus dur qu'il y a sur cette terre, quand le dhikr n'arrête pas de passer sur ce cœur-là, quand le dhikr n'arrête pas de passer sur ta langue et rentrer ici, qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Cette dureté, elle va fondre, cette pierre, elle va fondre, et ton cœur, Inch'Allah Ta'ala, va s'adoucir au rappel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit, Ala bi dhikrillahi yatma'innu al-qulub. N'est-ce pas qu'avec le rappel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, les cœurs s'adoucissent, les cœurs se sentent bien avec le rappel d'Allah Azza wa Jalla. Et bien sûr, ça s'applique à quoi? Ça s'applique aux cœurs qui ne sont pas corrompus, ça s'applique aux cœurs saints et aux cœurs qui sont purs, bi'idhnillahi Azza wa Jalla. Et on finit avec cette parole-là. Beaucoup des savants, ils ont dit, Salahul qalbi fi khamsin. Ils ont dit le fait que le cœur soit pur, la pureté du cœur, le salah du cœur, le bon état du cœur réside en le fait de faire 5 choses. Premièrement, qira'atul Qur'ani bit-tadabbur. Premièrement, le fait de lire la parole d'Allah Azza wa Jal avec réflexion. Quand tu ouvres le Qur'an et tu commences à lire, ne commence pas à penser à quand est-ce que je vais finir les pages que je dois lire. Plutôt lis le Qur'an. Et quand tu lis l'histoire de Yusuf alayhi salam, l'histoire de Moussa alayhi salam, quand tu lis ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand tu lis ce qu'Allah Azza wa Jal t'a rendu obligatoire, t'a rendu interdit, t'a rendu recommandé, lis-le en pensant. Lis-le en réfléchissant. Demande-toi pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal me parle de ça. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous cite l'histoire de Yusuf alayhi salam dans le Coran. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal parle autant de Moussa dans le Coran, dans ce kalam, dans ce livre-là, qui va être là jusqu'au jour du jugement. Sachez que les histoires qu'il y a dans le Coran ne sont pas là juste pour qu'on les lise. Elles sont là pour un but. Assis-toi, réfléchis un peu et demande-toi pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous a révélé tout ça. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal veut me dire à travers ce verset-là. Et sachez mes frères et sœurs que le Coran, celui qui le lit avec réflexion, il trouvera un effet sur son cœur qui est incroyable et qui est incomparable. Et comment est-ce qu'il ne trouverait pas ça alors qu'il lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et seule la personne qui a goûté à ça peut comprendre ce que je suis en train de dire. Donc quand tu lis le Coran, assis-toi, lis-le avec réflexion, lis-le doucement et sache que lire 4 pages avec réflexion, lire 4 pages qui auront un effet sur ton cœur, qui vont le purifier, c'est 1000 fois mieux pour toi que de lire 40 pages, 50 pages que tu n'as pas compris, sur lesquelles tu n'as pas réfléchi, que tu as passé le plus vite que tu pouvais, tout simplement. La deuxième chose en laquelle réside la pureté et le salah et le bon état du cœur, il a dit wa khala'ul batni, et le fait que le ventre soit vide. Et le ventre il est vide avec quoi? Le ventre il est vide avec le siyam, le ventre il est vide avec le jeûne. Et l'un des compagnons radiyallahu anhum, vous savez ce qu'il a dit? On lui a dit qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette dunya? Il a dit j'aime les journées longues qui sont extrêmement chaudes pour que je puisse jeûner pendant ces journées-là. Nous si on nous demande c'est quelle journée que tu veux jeûner, on va dire quoi? On va dire l'hiver, alhamdulillah. Fajr jusqu'à 4h, salam alaikum, c'est fini. J'ai jeûné, Inch'Allah, je suis parmi les pieux. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit non, il a dit je veux les journées les plus longues, les journées les plus chaudes, les journées où c'est le plus difficile pour jeûner pendant ces journées-là. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que radiyallahu anhu, il a compris qu'en réalité, le fait que le cœur soit pur réside dans cette chose-là. Quand ton ventre il est vide, quand tu n'as pas le temps pour aller manger, tu ne penses pas à aller manger, tu vas penser à quoi? Tu vas penser à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu vas penser à faire du bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez mes frères et sœurs que le jeûne, c'est l'une des seules adorations que tu passes toute la journée à faire. Et tu l'as fait comme si tu ne faisais rien, subhanallah al-azim. Le jeûne, tu fais que t'abstenir de la nourriture. La prière maintenant, je vais vous donner un exemple, comme ça c'est plus facile à comprendre. Tu viens prier l'Isha, ça te prend combien de temps? 10 minutes, 7 minutes, 8 minutes, après la prière elle est finie, l'adoration elle est finie. Donc tu es dans un état d'adoration pendant 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Le jeûne, tu es dans un état d'adoration, excusez-moi, à partir de l'Fajr jusqu'à l'Maghrib. Ça veut dire que tu gagnes des récompenses à partir de l'Fajr jusqu'à l'Maghrib non-stop, sans arrêt. Tu es en train de gagner des récompenses. Et en plus de ça, tu peux y rajouter d'autres adorations avec le jeûne.
Alors que la salat, maintenant, si tu es en train de la faire, tu ne peux pas faire une autre adoration. Tu ne peux pas lier une autre adoration en même temps. Pourtant, le jeûne, tu peux le faire et c'est une adoration et tu peux en faire d'autres en même temps avec le jeûne. Pour ça que le jeûne, c'est très important et c'est l'une des choses qui font en sorte que le cœur devient pur et devient salim, Inch'Allah Ta'ala. Troisièmement, il dit wa qiyamul layl, et le fait de se lever la nuit, prier tahajjud, prier, invoquer Allah Azza wa Jal pendant que personne ne nous voit. Et sachez que les salafs, il n'y en a pas seulement un ou deux ou trois qui ont dit ça, mais un bon nombre d'entre les salafs, ils ont dit, s'il n'y aurait pas la nuit dans cette dunya, alors je n'aurais jamais aimé rester dans la dunya. Certains d'entre eux, ils disaient, quand la nuit vient, je deviens heureux. Et quand le matin revient, je deviens triste. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce que la nuit, il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Le matin, il rencontre les gens, les êtres humains. Quand celui qui rencontre Allah azza wa jal, celui qui espère rencontrer Allah azza wa jal, le rencontre, il est bien dans sa rencontre. Il invoque Allah azza wa jal. Il ressent la proximité entre lui et son Seigneur. Il ressent qu'il est proche d'Allah azza wa jal. Et quelle meilleure compagnie peut-on avoir autre que celle de notre Seigneur, notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala? Alors que la compagnie des gens, habituellement, elle ne vient qu'avec du mal. Elle ne vient qu'avec des critiques, qu'avec des problèmes. Il te mène vers le haram. Il te mène vers ce qui est mauvais, vers ce qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui est avec Allah azza wa jal, Allah azza wa jal ne le mènera, insha'Allah ta'ala, que vers le bien et vers la proximité de lui subhanahu wa ta'ala. Un quatrième point, wat-tadarru'u 'inda as-sahar. Quatrième point, c'est quoi? C'est le fait de faire des invocations et d'être, comment je pourrais définir ça? D'être humble face à Allah subhanahu wa ta'ala, de pleurer devant Allah azza wa jal pendant le sahar. Le sahar, c'est quoi? C'est les heures qui sont un peu avant le fajr. Les minutes, les heures, les moments qui sont avant le fajr. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans le Coran. Et Allah azza wa jal a dit que ce moment-là, c'est l'un des moments les plus spéciaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit plus précisément à propos du troisième tiers de la nuit, le dernier tiers de la nuit, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit plus tôt, il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel de la dunya et il demande qui veut m'invoquer que je lui réponde, qui veut quelque chose que je lui donne et qui veut me demander pardon que je lui pardonne. Donc ces moments-là sont très spéciaux, mes frères et sœurs. À ces moments-là, nous devrions pleurer face à Allah azza wa jal, invoquer Allah azza wa jal, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, demander ce qu'on veut à Allah azza wa jal et surtout lui demander un cœur pur, car comme on a vu tout à l'heure, la seule chose qui te mènera au paradis et que te rapprochera d'Allah azza wa jal, c'est ce cœur pur que l'on veut tous avoir, comme Ibrahim alayhi salam l'a demandé. La dernière des choses, il a dit wa mujalasatu salihin, et le fait de s'asseoir avec les pieux, avec les gens qui te mèneront vers le bien, et ça on l'a déjà expliqué. Donc on finit avec ça, incha'Allah ta'ala. Jazakumullahu khayran wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Est-ce qu'il y a des questions?